Un événement, une date marquante dans l'histoire politique du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans cette vidéo, je vous retrace les moments clés pour mieux comprendre cet événement. 1958, tout est parti de là. C'est l'année durant laquelle De Gaulle a initié une tournée dans les colonies françaises d'Afrique pour convaincre les dirigeants africains à voter pour la communauté française. Nie les voies de l'indépendance. Il leur offre le libre choix. Rester avec la France ou s'en séparer. Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais s'ils ne la prennent pas, qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Au Sénégal, il fallait organiser un référendum. C'est ici que commencent les divergences d'opinion entre Dia et Senghor, car Dia était pour une indépendance immédiate du Sénégal. Mais les résultats étaient autres. Le Sénégal dit oui à la communauté proposée par la France. Le résultat est impressionnant. Non, 5 millions de voix. Oui, 31 millions. Le Sénégal, toute la France d'outre-mer, sauf la Guinée, avait dit oui à la communauté proposée par la France. C'est ainsi qu'est née la Fédération du Mali. À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral, dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Mais cette fédération ne durera pas, car elle éclate un 20 août 1960. Dakar a vécu des heures de fièvre. Le Sénégal s'est retiré de la Fédération du Mali. Les Soudanais rêvaient, selon leur tempérament, d'un État unitaire où ils nous auraient dominés grâce à leur nombre et à leur discipline. Nous voulions, nous, d'un État fédéral très souple. Dès l'événement, le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali. Nous ne renonçons pas à cet idéal-là, mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant, pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance. C'est après cela que le Sénégal prendra son indépendance et adopte une nouvelle constitution. C'est le régime bicéphale. Mais qu'est-ce qu'un régime bicéphale? C'est un régime dans lequel on a deux têtes au sommet de l'État. Dans le cas sénégalais, on a Senghor comme président de la République et Mamadou Dia comme président du Conseil. Ainsi, Dia met en place un plan de développement qui lutte contre l'administration gabégique des ressources de l'État. Ce sont les politiques d'austérité, mais ces mesures seront jugées radicales. J'avais réussi, n'est-ce pas, vraiment à mettre au pas toute la classe maraboutique, les syndicats, les fonctionnaires, à l'époque, qui étaient tout puissants dans ce pays. C'est à la suite de ce climat que le président Senghor va demander à l'Assemblée nationale de voter une motion de censure contre le gouvernement de Dia. Nous sommes le 17 décembre 1962. La crise politique qui couvait depuis longtemps a finalement éclaté ce matin, alors que les députés s'apprêtaient à se prononcer sur une motion de censure contre le gouvernement de M. Mamadou Dia, à la fois président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Le même jour, vers 10 h, Dia tente d'empêcher le vote en occupant l'Assemblée nationale par des forces de la gendarmerie. Finalement, cette motion fut votée au domicile du président de l'Assemblée nationale, Lamine Gueye. C'est ainsi que Dia fut arrêté à Médina par des parachutistes. Il sera accompagné par 4 de ses ministres, à savoir Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, Ibrahima Sarr et Alioune Tall. De la République. J'ai réquisitionné les forces militaires
car la dernière parole doit rester à la Constitution et à la loi. Ils sont traduits devant la Haute Cour de justice du 9 au 13 mai 1963. La sentence tombe. Elia sera condamné à perpétuité et ses 4 ministres écopent chacun 20 ans d'emprisonnement. Ils sont transférés à la prison spéciale de Kédougou. Au lendemain des événements, Senghor soutenait l'impossibilité d'un régime bicéphale au Sénégal. La culture française, c'est pourquoi, contrairement aux autres États, nous avons commencé par adopter le régime parlementaire. Mais le régime de l'exécutif bicéphale, nous en avons fait l'expérience, est vraiment impossible. Ainsi, le Sénégal passe d'un régime bicéphale à un régime présidentiel. C'est l'aboutissement de la lutte entre les deux plus fortes personnalités du Sénégal, le président de la République, Léopold Sédar Senghor, et le Premier ministre Mamadou Dia, deux personnalités qui ne pouvaient plus collaborer pour plusieurs... Des graves devoirs de ma charge. Il m'appartient de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire de la République. Qui avait tort ou qui avait raison? Tel n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais nous pouvons reprendre cette phrase du professeur Babacar Diop dans son ouvrage intitulé « Le feu sacré de la liberté, mon combat pour la jeunesse africaine ». Il disait, je cite, « S'il y a un véritable perdant dans les événements de décembre 1962, ce n'est ni Mamadou Dia, ni ses 4 co-détenus de la prison de Kédougou, mais c'est le peuple sénégalais dans son ensemble. » J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui me venait à l'esprit. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même. En ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, je me suis dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir.